Elbow drive, c'est un exercice sur le dos, pour le dos. Et la signification du elbow drive, c'est-à-dire que ça va être les coudes qui vont diriger, qui vont commander, qui vont conduire, d'où le drive. Donc on s'installe sur le dos, pied à plat au sol. Ça permet d'avoir un meilleur placement du bas du dos. Ça permet d'éviter de creuser complètement le dos. Si on allongeait les jambes, ben on aurait le creux qui s'accentuerait. Ça va fausser un petit peu le travail dans le dos. Donc on préfère pied à plat, c'est plus stable. Et une position au niveau des coudes vers l'extérieur du corps, quelque part entre aligné avec les épaules sur le côté et le long des côtes. Plus on va écarter les coudes sur les côtés, plus on va travailler sur la partie haute et extérieure du dos. Plus on va resserrer les coudes près des côtes, plus on va travailler sur la partie centrale. Ça ne fera pas une différence énorme, mais il y a des angles avec lesquels tu auras plus de mal que d'autres. Là, ça va être beaucoup plus difficile que serré. Et la position idéale, ça doit être un intermédiaire entre les deux, approximativement 45 degrés. Essaye en tout cas 45 degrés. Si c'est trop dur, resserre un peu. Si c'est pas assez dur, écarte un petit peu plus les coudes. Le travail, ça va être ici bien serrer la sangle abdominale parce qu'on veut éviter que ça bouge au niveau du dos. On veut vraiment que ça se passe au niveau de la cage thoracique. Les coudes vont venir faire ce mouvement-là dans le sol. Ils vont venir presser. On les pose au sol, ils ne bougent pas du sol. Et ce sont eux qui viennent appuyer dans le sol pour qu'on puisse décoller le buste du sol, décoller les omoplates du sol. Donc il faut bien ouvrir la poitrine et chercher à l'amener vers le plafond, vers le ciel, en poussant le sol avec les coudes, comme si on voulait faire un trou dans le sol. Le piège, ça va être de chercher à creuser le bas du dos et on aura tendance à monter les hanches, à faire un shoulder bridge en fait, au lieu de monter le buste, mais c'est bien en poussant dans le dos. C'est comme si assis, on tirait un objet vers l'arrière, comme si on faisait du rameur. C'est ce mouvement-là qu'on veut. Il y aura le sol ici, et en poussant dans le sol, le buste va aller vers l'avant. C'est exactement ça qu'on veut chercher. Et si c'est facile, il suffit de faire des petites pauses là-haut, parce que là, on reste sous tension. Il y a une toute petite amplitude de mouvement là. Donc pour corser le travail, tout ce qu'on peut faire, c'est garder de la tension en pressant un peu plus longtemps. Et encore une fois, on peut moduler le placement des coudes. Le travail ne va pas exactement être au même endroit. Il va être un peu plus facile si on serre les coudes. Il va être un peu plus dur si on les écarte. Trouve la position intermédiaire qui te convient, enfin intermédiaire ou celle qui te convient. Et puis tu peux moduler la position des coudes si tu as besoin pendant l'exercice ou entre chaque série, il n'y a aucun problème. Et encore une fois, si besoin, tu fais des pauses là-haut. Mais il ne faut vraiment pas que tu montes la poitrine à la force de tes abdos, mais que tu pousses dans le sol avec tes coudes. Il faut que tu sentes cette tension dans le dos, il faut que tu sentes cette pression des coudes et de vouloir faire des trous dans le sol, les coudes. Et là, tu auras vraiment un elbow drive parce que ce sont les coudes qui vont mettre cette pression.